Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. Alors pour aujourd'hui, dans notre revue, Retour vers le passé, Mini-moi et moi-même allons vous présenter avec beaucoup de plaisir un Transformers issu de la gamme Transformers Prime. Voilà, donc cela nous ramène à peu près en 2012. Avec donc pour aujourd'hui la présentation de la version Platinum Edition du Weaponizer Ultra Magnus. Voilà. Donc sans plus perdre de temps, je vous retrouve tout de suite et mon mini-moi, quant à lui, vous donne sans doute rendez-vous à tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue et profitez bien. Youhou. Et voici tout de suite la présentation de la boîte. Donc très jolie boîte façon mallette. Hein. Nous avons une petite poignée ici pour la porter. Voilà, parée de rouge et de dorure. Voilà, qui nous montre donc notre Ultra Magnus dans toute sa splendeur. Et on nous explique bien qu'il s'agit de la version Platinum Edition. Il s'agit également donc de l'Autobots Ultra Magnus. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons donc notre Ultra Magnus, voilà, prêt à combattre du Decepticon. Son regard en dit long. Sur la tranche latérale gauche, voilà, que des inscriptions, donc le logo Autobots ainsi que voilà le sigle Transformers et l'indication Platinum Edition. Au dos de la boîte, le produit commercial, donc avec Ultra Magnus sous sa forme bot, sous sa forme alternative, et on nous explique un petit peu les gimmicks qui sont inclus avec cette figurine. Nous avons également donc la carte spec intégrée sur le packaging. Petit plaisir assez sympathique, c'est lorsque vous ouvrez ce packaging, vous avez le droit à une très belle boîte vitrine comme ceci. Voilà, donc d'un côté le robot qui est exposé dans toute sa grâce, et de l'autre côté donc une petite bio sur Ultra Magnus avec donc le petit tampon anniversaire pour les 30 ans des Transformers donc qui avait lieu en 2014. Voilà. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne cette très jolie boîte. Et nous y retrouvons bien entendu la notice d'instruction. Et voici tout de suite donc notre Autobots Ultra Magnus, mon chouchou Autobot, donc sous son aspect alternatif. Donc certains l'ont reconnu, hein, il s'agit en fait d'un remold et d'un repaint de la version d'Optimus Prime Weaponizer qui était déjà sorti dans cette gamme. Alors je trouve personnellement le Ultra Magnus un peu mieux fichu, surtout les gimmicks s'intègrent un petit peu mieux avec ce personnage qu'avec Optimus. Mais mis à part ça, donc, comme on va pouvoir s'en rendre compte, le mode alternatif n'est tout de même pas le plus réussi. Donc on va voir tout de suite, pour commencer, les petits détails auxquels nous avons le droit. Voilà. Hop. Alors, donc pour commencer, nous avons de très jolies vitres bleues translucides sur l'avant du camion, cerclées de silver. Nous retrouvons donc à l'avant du radiateur le logo Autobots, des feux peints, les cheminées donc d'Ultra Magnus. Voilà un petit peu pour les détails sur la face avant. On va faire voilà un petit 360. Donc sur lequel donc on aperçoit d'autres petits détails en rouge et en blanc. Voilà. Donc je précise hein, que la figurine est à l'échelle leader class. Nous avons donc la possibilité d'y fixer donc le fameux artefact Autobots, donc à savoir la forge of Solus, voilà, qui vient se clipser, se greffer au niveau du camion. Voilà un petit peu ce que ça donne de dos. Voilà, donc vraiment un gros pépère bien mastoc. Donc il roule parfaitement, comme tout véhicule se doit de rouler. Désolé pour la caméra. Donc voilà, très bon roulement, pas de souci à ce niveau-là.
Donc à savoir qu'il est possible de déloquer donc la forge of Solus comme ceci. Donc vous repliez donc le manche et vous avez ici donc un ergot en forme de croix qui permet, voilà, qui permet de loquer sa masse assez imposante, très bien détaillée aussi, de jolies couleurs, un petit dégradé juste ici, donc vraiment très très bien fichu, avec donc 2 poignées de disponibles. Voilà un petit peu donc pour son marteau, son artefact de combat. Nous avons la possibilité également d'y fixer donc son blaster qui est absolument le même que pour Optimus. Voilà, et qui ressemble à ça. Donc assez joliment sculpté, bien fini, si ce n'est que je trouve la taille un peu trop petite pour au vu de la taille du robot. Mais voilà, donc ça a le mérite d'être inclus. Donc voilà un petit peu pour ces petits accessoires de fourni avec. Et nous retrouvons donc le fameux gimmick weaponizer. Donc pour cela, il vous suffit de rabattre la calandre comme ceci. Hop là, t'emballe pas pépère. Hop. Donc voilà, une fois que le radiateur est abaissé, donc lorsque vous cliquez sur ce bouton là, voilà, vous faites apparaître donc ces deux bigs sulfateuses. Voilà, donc il est possible de rentrer en utilisant donc cette petite gâchette là. Voilà un petit peu donc pour le gimmick principal de ce personnage. Voilà, que je trouve malgré tout assez sympathique. Alors c'est pas la plus belle version d'Ultra Magnus, mais néanmoins vous verrez qu'en mode robot, la figurine prend toute son importance comme ceci. Donc voilà pour notre Ultra Magnus. Le voici à présent aux côtés de son autre version Transformers Prime, mais cette fois-ci donc de la gamme Robots in Disguise. Voilà, donc sorti en 2012 et qui nous rappelle un petit peu plus le Robots in Disguise 2002 et éventuellement un petit peu donc la version siège War for Cybertron qui doit sortir sous peu. Donc voilà un petit peu les différences en mode véhicule, sachant que cette configuration là n'est pas visible du tout dans le dessin animé. Et le voici pour terminer donc auprès de sa version Beast Hunters sortie en 2013. Voilà, donc même année que pour la version Platinum édition. Voilà, donc le Beast Hunter se veut quand même un petit peu plus fidèle au dessin animé. Bien qu'il reprenne le moule du Voyager Optimus Prime. Donc voilà donc pour ma petite collection Transformers Prime Ultra Magnus. Donc je vous proposerai certainement dans une autre vue la version Takara Prime Arm Micron. Mais bon, ça ce sera pour plus tard. Alors concernant la transformation, celle-ci est plutôt très simple. On est dans du leader class quand même assez basique. Donc pour commencer, vous allez soulever tout le radiateur, la grille et le pare-choc comme ceci. Et vous allez le positionner ainsi par-dessus, comme ceci. Ensuite, vous positionnez ces pièces-là ainsi. Vous déloquez, hein, vous avez le petit ergot ici avec le réceptacle juste là. Donc vous débloquez ces parties-là. Comme ceci et comme cela. Ensuite, vous allez venir déclipser ce qui va venir former les bras. Quand c'est fait, vous déclipsez les jambes et vous rabattez les pieds. Voilà. Et je réactive à nouveau
la fonction Weaponizer. Voilà, donc je vais prendre à présent un petit peu de hauteur. Voilà, vous prenez donc la tête, vous soulevez complètement le panneau comme ceci. Et ensuite, donc vous allez prendre ces parties-là, effectuer une rotation et vous rabattez le tout. Ensuite, vous prenez, alors je remonte un petit peu plus la caméra rouge, toute cette partie-là, vous avez donc une double charnière qui va vous permettre de positionner le haut de l'épaule comme ceci. Même étape ici, on bascule, on vient loquer, on positionne le haut des épaules via la double charnière, on met en position les mimines comme ceci, et pour terminer, donc vous rabattez ces parties-là, et voilà, mesdames et messieurs, Ultraminus transformé. Et voici donc à quoi ressemble notre colosse. Voilà. Donc en mode robot, comme je vous le disais, personnellement, je le trouve juste extra. Il est vraiment très fidèle au dessin animé. Donc rien à dire là-dessus. Les couleurs lui sied à merveille. Donc pas mal de petits détails ci et là. On va faire également, donc comme à l'habitude, alors je remonte un petit peu la caméra. Nous allons faire un focus et un zoom. Voilà. Petite mise au point. Si Monsieur Focus veut bien se prêter au jeu, donc petit zoom sur son visage. Là encore très ressemblant au cartoon, avec donc sa crête peinte en rouge, les yeux bleus et donc le visage en blanc. Voilà un petit peu ce que ça donne. On retrouve également donc le symbole Autobots. Voilà, donc au milieu de sa poitrine. Un petit peu de jaune et de silver pour agrémenter un peu la figurine. Nous retrouvons donc un genre de violet, donc juste ici au niveau du slibard. Voilà, les bras donc en bleu et en rouge, donc dommage par contre que les mains soient rouges, je les aurais préférées blanches, mais bon voilà, ce n'est qu'un détail. Et voilà un petit peu donc pour le reste du personnage. Voilà, les petites finitions en rouge par-dessus le bleu, voilà, donc ça rend plutôt très bien. Donc vraiment une figurine qui est super réussie et qui remplit pour moi le cahier des charges. Hein, cette version d'Ultraminus et je trouve vraiment très flatteuse pour l'œil, bien plus réussie que le mode véhicule. Donc on va faire tout de suite un petit 360 du personnage. Voilà, une très bonne carrure. Alors un backpack assez imposant, je vous l'accorde. Mais bon, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. À choisir, donc je préfère avoir ce backpack un peu proéminent que ces jours et ces creux vraiment très prononcés sur le dos des jambes et des mollets. Là vraiment c'est pas très joli, hein, mais heureusement donc une figurine voilà s'expose comme ceci, donc dans ce sens là pas grand chose à lui reprocher. J'aime bien aussi le fait d'avoir les roues voilà à ce niveau là et protégées de chaque côté, donc là c'est également un petit plus assez sympathique. Donc en termes d'articulation, alors on va voir ça tout de suite. Donc nous avons la tête
sur laquelle il est possible d'effectuer un 360 degrés. Nous pouvons également incliner vers le haut et vers le bas le visage. Nous avons donc la pub Dove, voilà, qui il assure sans trop de peine, même si cette pièce-là vient le gêner un petit peu. Voilà, il arrive quand même bien à gérer le mouvement. Donc nous avons un joint champignon qui permet une rotation complète du bras. Nous avons une articulation au niveau du coude à 90 degrés. Nous avons également donc la main que l'on peut pivoter sur elle-même. Nous avons droit à une jolie finition aussi au niveau des mimines. On retrouve un mix entre des doigts et des griffes, donc pas trop mal fichu aussi. Le grand écart JCVD se réalise là également sans problème, et on entend le joli bruit des ratchets, voilà, pour qui nous assure donc un bon blocage des articulations au niveau des jambes. Donc le grand écart facial et le grand écart latéral, pas de souci. En termes d'articulation du genou, donc nous avons le genou avec une pliure, voilà, à un peu plus de 90 degrés, et nous avons le pied donc que l'on peut lever et baisser de par la transformation. Voilà un petit peu donc au niveau des articulations. Alors j'aurais préféré un petit peu plus de points d'articulation, hein, je vous le cache pas, notamment une articulation au niveau du bassin, surtout pour une figurine de la taille leader class. Bon, il ne les possède pas, ça nuit pas trop, mais voilà, ça aurait été quand même un petit plus. Mais avec ce moule là, donc c'était juste chose impossible. Donc voilà pour les articulations. Le voici à présent avec son blaster, donc il là encore s'intègre assez bien au niveau de la main. Voilà, plutôt pas mal, même si j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus gros et un peu plus long. Mais sinon, donc il fait bien son taf. Et le voici en présence de son artefact, donc la Forge of Solus, voilà. Donc prêt à refaire la tronche des Decepticons. Voilà. Juste terrible. Et à savoir donc qu'on a la possibilité aussi de la positionner ainsi ou comme ceci. Et petit plus, donc un petit ergot est disponible pour fixer sa masse dans son dos. Voilà, c'est pas du luxe et ça fait bien plaisir. Donc maintenant on va pouvoir faire un petit tour donc avec son fameux gimmick Weaponizer. Alors on les positionne comme ceci et on les rabat et voilà. Donc même chose que pour Optimus, si ce n'est que là c'est Ultramanus. Ultramanus normalement est pourvu donc de lance-missiles sur le côté des épaules. Donc là, vu que c'est une version Transformers Prime, donc légèrement différent bien entendu du Ultramanus G1, je trouve que l'ajout de ces sulfateuses est pour ce personnage-là en tout cas le bienvenu. Ça lui donne un plus non négligeable que j'apprécie plus par exemple que pour la version d'Optimus. Donc voilà un petit peu pour le gimmick. Donc vraiment très sympatoche. Et pour le comparatif en mode robot, le voici de nouveau aux côtés du Transformers Prime Robots in Disguise Ultramanus. Voilà, donc la version Hasbro. Et le voici aux côtés donc de la version Transformers Prime Beast Hunters. Voilà. Donc les deux figurines sont très sympas. En mode robot, c'est assurément celui-ci que je vais apprécier le plus.
Mais très sincèrement, le Beast Hunter ne démérite pas. Il reste encore aujourd'hui donc un hommage à Ultramanus de très très bonne facture. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée au Platinum Edition Ultramanus issu de la collection Transformers Prime. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ou de redécouvrir donc un personnage assez phare dans la série. Et pour moi donc un chouchou, voilà le chouchou tout simplement, mon chouchou des Autobots. Je vous donne pour ma part donc rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers et sans doute voilà la prochaine revue sera sans doute consacrée à un masterpiece pour changer un petit peu. Voilà, donc d'ici là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos petits pouces bleus, et puis voilà, on se retrouve samedi donc pour de nouvelles aventures Transformers. Allez, bon courage pour la semaine, plein de bisous, ciao, tchuss, bye bye. Ultramanus, 2 doses dans votre machine à laver, et fini les tâches. Plus de Decepticons sur vos draps, et sur vos fringues. Du neuf, du propre, lave plus blanc que blanc. Ultramanus. Comme tu dis, un coup de masse sur ta tronche, et fini le linge sale.